il faut regarder Boukrouh. Il a le sens de la formule. Il a le sens de la formule, mais il a... Il révèle, soit il a une compétence grave, soit il est en mensonge. Et qui était l'œuvre d'Ali Aoun d'ailleurs, qui a laissé entendre que le président du holding, de son holding, qui était à l'époque M. Attal. Donc, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. La question, il a posé la sur le lien des filiales qu'il pourrait avoir avec le groupe. Toujours sur le procès Khalifa, tu viens de dire Hassan Rabi qu'on ne va pas s'attendre à des surprises. À une surprise dans ce procès Khalifa. C'est définitivement. Alors nous, notre expérience éditoriale, notre aventure éditoriale, c'est l'aventure d'un groupe de journalistes qui a toujours eu des difficultés avec les institutionnels et avec le pouvoir, pour le dire sèchement. On est sur le web parce qu'on ne pouvait pas faire un journal papier. D'ailleurs, nous avons une édition. On a décliné Maghreb émergent en magazine papier et on n'a pas d'autorisation. Donc on est sur le web parce que c'est un espace de liberté et parce que autrement on ne pourrait pas travailler. Par rapport à ces révélations de 2007, donc voilà, Tonto, il était au courant des dépôts. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien espérer. Je suis parti quand même une fois à Blida, au procès Khalifa 2, et j'étais choqué par le fait que nous nous sommes totalement adaptés, nous, enfin, dans notre mentalité, aux faits de corruption qui sont reprochés aux différents prévenus. C'est de ne pas enfoncer, parce que j'avais dit du procès, que Khalifa avait le choix entre tout déballer, dire voilà. Vous savez, le Festival international du sport extrême. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu tous les sujets, quoi. Un procès, ça peut servir à tirer les leçons. Et la leçon, la grande leçon de l'affaire Khalifa, à mon avis, c'est quoi? C'est le non-fonctionnement des institutions. Dans un pays, tu as un tableau de bord. Quand il y a une dérive, il y a un bouton rouge qui s'allume et donc celui qui est dans le sous-marin va voir qu'est-ce qui se passe. Dans l'histoire de la banque Khalifa, il y a des boutons qui se sont mis à clignoter et le décideur politique n'en a pas tenu compte. Ça aboutit à ça. Le résultat, c'est des pertes et que aujourd'hui, 10 ans, 15 ans plus tard, on en est à la même situation. Nous avons des clignotants un peu partout dans le pays et personne n'en tient compte. Moi, j'ai quitté la radio pour une chaîne privée qui s'appelle Zaire TV. J'étais un des membres fondateurs de la chaîne et j'ai été censuré pendant la campagne électorale de 2014. J'ai été suspendu d'antenne pendant 6 mois et poussé vers la sortie parce que j'avais eu un accrochage sur mon plateau avec le Premier ministre de l'époque, qui est encore Premier ministre, M. Sellal. Donc près de 6 mois de suspension, 9 mois loin des caméras. Après, on m'a gentiment demandé de quitter sans me virer directement. Donc je sais c'est quoi la censure. Et je vais vous dire une chose, la censure, on la comprend que lorsqu'on la subit. Donc on peut en parler, mais si on ne la subit pas vraiment, on ne peut pas comprendre ce qu'est la censure. Et c'est ce qui fait la force de cette émission et de cette radio, c'est que vraiment la censure n'existe pas. Vous avez un sujet sur le hijab, les filles qui n'apparaissent pas à l'écran, etc., etc. Il faut le dire, la radio dérange beaucoup de gens, les institutionnels ne veulent pas venir ici, il y a beaucoup de bâtons dans les roues, Hassan Radi vous en a parlé sans doute, mais c'est ce qui a fait gagner à la chaîne beaucoup de crédibilité et beaucoup de sérieux, parce qu'elle a fait le choix de la liberté et je pense que ça a été une des premières radios web créées en Algérie et elle va ouvrir le chemin et la route à bien d'autres médias plus libres. Ils sont soit d'une manière ou d'une autre. Là, visiblement, ce n'était pas nécessaire. Le souhait du public, c'est un petit peu que Khalifa sorte avec panache. Pour la radio, il n'a pas bougé. Le texte de loi existe, la fréquence FM est supposée pouvoir être distribuée, mais les ministres qui se succèdent disent il y a la rareté de la fréquence, on n'a pas de bande FM
pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en juin 2015, il y a une seule institution qui diffuse, qui est acteur radio, c'est la radio publique, avec des chaînes locales dans les wilayas, dans les 48 wilayas, quelques chaînes thématiques, mais l'offre est univoque, c'est une offre radio publique. Et c'est tout. Il y a quelques web radios qui démarrent sur des créneaux thématiques, etc., mais on est au tout début du chemin. Pour ceux qui n'étaient pas nés à ce moment-là. Il revient aujourd'hui avec une attaque très violente contre. Que peut être ce deal? La libération quand même? Non? C'est quoi le deal?